Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va réagir à une story de Bassem Reiki. On va regarder la vidéo et après je vous dirai mon avis. Donc il est contre les combats de boules de neige, tout simplement. Ah, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Tu vois. Je suis parti voir mes enfants. Je leur ai dit, le premier qui descend dans la rue, qui joue avec la neige comme s'il en avait jamais vu, je le tue. Toi, ta mère et ce qui va avec. Voilà, non. Plus sérieusement, c'est bien de voir des enfants jouer avec des boules de neige, même si des fois, ils se cachent dans les arbres, ils attendent que tu passes, ils te jettent des boules de neige. Mais Ali, c'est des enfants, c'est pas grave. Après, je m'adresse aux plus grands. Les plus grands, ça serait bien de déneiger les voitures des Hajj de votre quartier que vous connaissez. Les voitures des mamans que vous connaissez. Les voitures des gens, des vieux qui savent que ça va être dur pour déneiger pour eux. Enlevez la neige qu'il y a sur leur pare-brise et faites des boules de neige avec. Vous jetez-les dessus, mangez-les même. Mais au lieu d'enlever la neige dans la rue qui sert à rien, enlevez sur les voitures des gens qui peuvent pas. Tu connais une vieille, c'est une voisine, elle a du mal, rien qu'à gratter son pare-brise. Tu fais un geste, tu vas, t'enlèves, hop, t'enlèves, tu déneiges. En même temps, ça rendra service à des voisins, en même temps, vous vous amuserez, en même temps, vous êtes au top. Non? Joindre l'utile à l'agréable. C'est très important, ça. Salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux 692. On a ce mon pas que tu sens un passeur qui est En effet. 2005. Donc là, il y a le frère qui est en train de compter là. 100. Ouais, salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. À travers cette radio, on va faire un débat, Inch'Allah, parce que c'est beaucoup demandé par Snap. Hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui me demandent, tiens Bassem, on aimerait avoir ton avis et l'avis de la room et des gens sur ce sujet-là. Quel comportement le mari doit adopter quand sa femme elle est enceinte et quand elle accouche? C'est quoi ces questions psychologiques en carton que vous vous posez? J'arrive pas à comprendre. Tu t'appelles Brenda, ton homme il s'appelle Brandon. Vous allez dans des cours psychologiques, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans des cours pour apprendre à accoucher? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ben, il n'y a pas de question à se poser parce que ton comportement ne change pas. Il reste le même qu'elles sont enceintes ou pas. Après, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais non, c'est pas de ce côté-là, Bassem, c'est plus dans le côté. Comment doit-on? Mais réagir de quoi? Je comprends pas. Qu'elles soient enceintes ou pas, je me lève, je vais travailler, je passe ma journée tranquille. Je me pose le soir avec elle comme d'habitude. Bien évidemment, elle porte pas de choses lourdes parce qu'elle en a jamais porté. C'est à l'homme de le faire. En tout cas, je sais pas, merde, quoi. Chacun chez soi, à sa place. Et les moutons seront bien gardés. Pourquoi vous compliquez tout? Vous compliquez tout par rapport à quoi? Ah oui, c'est vrai, vous allez me dire quand la femme doute, elle a mal, comment tu dois réagir? Ben, elle va chez sa mère, elle me fait pas chier, quoi. Elle va voir les sœurs, ou elle va voir les... Voilà, quoi, je comprends pas. Est-ce qu'on doit la rassurer en lui disant, non, ne t'inquiète pas, ça va aller, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es enceinte? T'es un mec enceinte pour lui dire, non, ça va aller? Vu qu'on comprend pas ce qu'elle ressent, comment est-ce qu'on doit se comporter? Bah simplement. Simplement en restant le même. Frérot, paye tes factures, remplis le frigo. Tu verras comme ça, grossesse, elle va bien se passer. Parce que c'est le nerf de la guerre, mesdames et messieurs. Quand une femme elle est enceinte, peut-être qu'elle est un peu plus frustrée, elle est un peu plus aux aguets, elle a des humeurs. Enfin, c'est une femme, quoi, avec un grand F. Qu'elles soient enceintes ou pas, elles sont chiantes comme ça, et c'est ce qui fait tout leur charme. C'est pour ça qu'on les chérit et qu'on les aime fort. Mais aimer fort, qu'est-ce que ça veut dire? Aller avec elle dans un cours où il y a un gros ballon, elle est enceinte, tu lui touches le ventre, mais allez vous faire niquer, quoi. Non, je pense que non, faut la mettre dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce que c'est les meilleures conditions possibles? C'est celles de base. Paye tes factures, remplis le frigo, respecte-la et donne-lui bien. Même si elle est enceinte. Jusqu'à qu'elle en peut plus. Même à 9 mois, donne-lui bien. Donne-lui au bout du bout. Ça fait du bien à tout le monde. Toi, elle et lui. Ou elle. Ah ouais. Moi, on m'a dit un jour, je perds les os. J'ai voulu, tu vois, m'impliquer dans la grossesse comme vous avez envie. Donc je suis parti dans la cuisine. J'ai pris un sac Leclerc, un sac en plastique.
Elle m'a dit, tu fais quoi? Je cherchais les os. Les os, tu sais, les os de poulet, je croyais que c'était du poulet. Elle m'a jeté sa claquette avec des fleurs dessus, elle m'a insulté ma grand-mère. Bref, voilà quoi. Donc moi je vous dis, à mon avis, je pense qu'il faut toujours garder le même comportement. Je pense qu'il y a des choses dans la grossesse où la femme a besoin d'être entourée dans un monde normal, hein, mais qui est devenu extraordinaire maintenant, d'être entourée des filles de sa famille, si elle en a, des femmes de sa famille. Je pense que c'est un problème très féminin. Et puis toi, le mari, tu influes dans la grossesse à ta femme que quand tu lui fais la misère. Bien sûr, tu payes pas tes factures, tu la prends pour une conne, tu la trompes, on parlera de cela, hein, ceux qui trompent leur femme quand elle est enceinte, hein, on parlera de cela, voilà, plein de trucs comme ça, tu lui emmènes des mauvaises ondes, c'est pour ça que peut-être que ça se passe mal. Moi, on m'a dit, énerve-la, comme ça, il a la même gueule que toi, il est sorti, il avait la même gueule, incroyable, tu sais, j'ai fait la misère et tout, tiens, elle voulait voir Desperate Housewives, je regardais la Ligue 1, comment, voilà. Sinon, voilà, moi je pense que le mari ne doit à aucun moment intervenir pour parler à sa femme comment se déroule la grossesse. Et puis quoi encore? Ce genre de mecs, c'est ceux qui finissent avec leur enfant sur le torse quand ils marchent dans la rue. Alors que la femme, elle mange une glace, je comprends pas. Le bébé, il veut sentir sa mère. Enfin, je sais pas, voilà. Chacun voit comme il veut. C'est mon avis personnel vis-à-vis de ça. Moi, je pense que faut être là que quand il le faut. Le reste, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Ouais. Mister Cosprice. Ouais, Bassem, il est où le site des frères? Ouais, où il est où? Bah, vous l'avez fait péter. Putain de merde. Eh ben, il est là. Voilà, Mister Cosprice. On en avait déjà parlé. Donc là, on va rentrer hein, dans le vif du sujet, au cœur de la meule, le VIP direct. Donc là, t'arrives, vous rentrez directement sur mon VIP. Et pourquoi sur membre VIP? Parce que là, tu es en train de regarder une paire de baskets, genre on va en prendre une là au pif, hein, et tu es intéressé. Tu dis, oh putain, moins 50, moins ci, moins ça, mais tu peux pas l'acheter. Bah ouais, non mais et puis quoi encore? À quelle heure on vous pompe? L'idée, mesdames et messieurs, c'est qu'Allah il adim, hein, ils sont perdants les frères quand ils font ça. Produit réservé aux membres VIP. Membre VIP, bah ouais. 20 € par mois et t'as accès au site là, avec les prix de touche. Là, on a un autre exemple. Tiens, regarde. Ah bah ouais, bien sûr. Dropshipping, hein, évidemment. On n'est pas là pour mentir aux gens, mais on en a déjà parlé. Et bien sûr, on va banaliser ce truc-là. Là. Voilà, t'as un enfant, bah tu lui en achètes 3-4. 20 €, tiens, une paire. Maman, je vais aller déchirer, déchire. Allez, vas-y. Voilà. Alors évidemment, les frères, ils sont là. Hein. Ils ont des bureaux là-bas. Contrôle qualité, c'est un truc de dingue. Contrôle qualité, sur place, ils sont là, ils regardent, ils sont... Donc voilà, c'était la petite story de Bassem Braiki. Donc je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Là-dessus, je n'ai pas grand chose à rajouter. Que ce soit pour les bonhommes de neige ou pour les trucs de psychologie. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre les trucs de psychologie, tout ça pour les femmes enceintes, pour les couples, tout ça. Ils peuvent régler ça entre eux en discutant, franchement, tout ça, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.